Le Premier ministre a révélé que 7,5 milliards d'arbres ont été plantés jusqu'à présent cette année dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative de l'empreinte verte. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ouvert l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 19 septembre. Le programme de clôture de la deuxième phase de l'initiative Green Legacy de cette année s'est tenu dans la région du Bazin, de Djogo dans le Warada, du Lomi dans la zone est de Shawa, dans la région d'Oromia, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, à tous les administrateurs en chef des chefs régionaux et des chefs des bureaux de l'agriculture. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que de nombreux forums sur les impacts du changement climatique avaient eu lieu au niveau mondial. En ce qui concerne l'atténuation des impacts du changement climatique et de la prise des mesures concrètes, aucun progrès n'a été réalisé, a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie a été exemplaire dans l'atténuation des impacts du changement climatique et la prise de mesures concrètes. Le Premier ministre a également révélé que 7,5 milliards de plants d'arbres ont été plantés jusqu'à présent, cette année dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative de Green Legacy. En combinaison avec les deux phases de l'initiative Green Legacy, l'Éthiopie devrait planter 50 milliards de jeunes arbres en 4 ans, a expliqué Abiy. Le Premier ministre a en outre mentionné que les communautés locales ont beaucoup contribué à cet succès et qu'elles sont désormais engagées dans des activités apicoles suite au développement vert de la région. Il a en outre souligné la nécessité de donner la priorité aux fruits, au café, au thé et aux d'autres activités de développement vert orientées vers le marché. Le Premier ministre Abiy a également exprimé l'appréciation de son gouvernement au peuple éthiopien pour ses immenses contributions et réalisations dans les initiatives Green Legacy au cours des dernières années. Une délégation éthiopienne dirigée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen participe au sommet politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable. Les chefs d'État et de gouvernement présents au forum ont souligné que l'impact du Covid-19, le changement climatique et les impasses géopolitiques ont retardé la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les dirigeants ont également souligné la nécessité de mettre en œuvre le programme d'action d'Addis Abeba dans sa lettre et son esprit pour atteindre les objectifs des ODD, selon le ministère des Affaires étrangères. S'exprimant lors de l'événement, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déclaré dans sa déclaration qu'il était grand temps de saisir l'occasion pour créer un monde prospère et pacifique où personne ne sera exclu. Il a également déclaré que pour atteindre les ODD, il est essentiel de transformer les institutions et les cadres financiers multinationaux obsolètes et injustifiés. Les dirigeants mondiaux ont adopté les ODD en 2015, promettant de ne laisser personne de côté. Les objectifs incluent l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, la garantie de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'à l'énergie verte et à la fourniture d'une éducation universelle de qualité et d'opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur de la Jamaïque, Amina Smith, à la Havane, Cuba, en marge du sommet du groupe 77 plus Chine. Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux responsables ont convenu de porter leurs relations de longue date à un niveau supérieur. La ministre Kamina a également déclaré qu'il est possible
d'engager davantage d'engagement avec l'Éthiopie. Il convient de rappeler que le sommet chinois du groupe 77 tenu à La Havane, dans le but de garantir que la technologie fonctionne pour toute l'humanité et d'accélérer le développement durable, s'est achevé samedi. S'exprimant lors du sommet du groupe 77 en Chine, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen a appelé à une véritable réforme des institutions mondiales pour répondre aux intérêts du Sud. Les maires des villes d'Addis Abeba et de Dire Dawa ont déclaré que les résultats du programme Green Footprint sont une indication claire qu'il est possible d'atteindre la prospérité de l'Éthiopie grâce à la coopération dans tous les domaines. La deuxième phase de la première année du groupe Empreinte Verte s'est tenue en présence du Premier ministre Dr Abiy Ahmed. Les chefs de toutes les régions, y compris le Premier ministre, les maires et les chefs du bureau de l'agriculture étaient présents au programme de clôture organisé dans le district de Loumé, bassin de Djogo, zone est de Shoa, région d'Oromia. La maire d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, a déclaré que plus de 17 millions de jeunes arbres ont été plantés dans le cadre de l'empreinte verte de cette année à Addis Abeba. En outre, elle a noté que le travail accompli en tant que pays et les résultats enregistrés du programme Green Footprint démontrent clairement que l'Éthiopie peut atteindre la prospérité en réussissant dans tous les domaines si cela est fait en coopération. Le maire de l'administration de Dire Dawa, Kader Jouar, a ajouté qu'à Dire Dawa, le programme d'empreinte verte du village a été réalisé plus que prévu. La 9e conférence et exposition annuelle de l'Association panafricaine de lutte contre les moustiques s'est ouverte à Addis Abeba. Plus de 1000 participants ont assisté à une conférence mondiale de 5 jours pour discuter des moyens de lutter contre le paludisme en Afrique. Dans son message virtuel qu'elle a prononcé lors de la conférence, la ministre de la Santé, Dr Léa, a déclaré que la propagation de paludisme et des maladies associées en Afrique constituait un problème de santé publique majeur, soulignant que l'épidémie de paludisme était la principale cause du décès sur le continent, en particulier chez les enfants. Selon elle, l'Éthiopie a enregistré des progrès encourageants dans la prévention et le contrôle de la maladie grâce aux efforts déployés par le gouvernement en collaboration avec diverses parties prenantes au cours des 2 dernières décennies. Elle a souligné la nécessité de maximiser les efforts pour contrôler la propagation de la maladie en utilisant correctement les technologies disponibles. Le président de l'Association panafricaine de lutte contre les moustiques, le professeur Del Nassau Yaoula, a pour sa part déclaré que la stratégie conçue pour contrôler le paludisme en éliminant les moustiques du continent africain était un succès. Le comité du patrimoine mondial a décidé d'inscrire le parc national des Monts Balé dans la région d'Oromia comme site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Lors de la 45e conférence du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui s'est tenue à Riyad en Arabie Saoudite, le parc national des Monts Balé a été inscrit au patrimoine mondial. Le parc national des Monts Balé est le 2e plus grand site du patrimoine naturel d'Éthiopie et le 11e plus grand site du patrimoine naturel au monde. Lors du 45e sommet du patrimoine mondial, l'Éthiopie a inscrit les 2 destinations touristiques majeures comme site du patrimoine mondial selon les informations du ministère du Tourisme.
Et pour conclure le journal, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ouvert l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général a déclaré il y a 8 ans, les États membres se sont réunis dans cette salle pour approuver les objectifs de développement durable. Chaque État membre s'est engagé à améliorer la couverture sanitaire mondiale, à créer un développement équitable et des chances égales pour tous ou à laisser personne derrière. Guterres, qui a mentionné que selon 15% des objectifs de développement durable proposés sont sur la bonne voie, a déclaré que le monde est en difficulté parce que beaucoup vont dans la direction opposée. Le secrétaire général a déclaré que les yeux du monde sont tournés vers cette Assemblée générale alors que les objectifs de développement durable de 2030 ne sont que dans quelques années. Cela comprend l'allocation d'au moins 500 milliards de dollars par an pour stimuler la réalisation des objectifs de développement durable, la levée des restrictions du paiement, des conditions de crédit plus longues et un mécanisme efficace d'allègement de la dette qui soutient la baisse des taux d'intérêt, a-t-il déclaré. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a révélé que 7,5 milliards d'arbres ont été plantés jusqu'à présent cette année dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative de l'empreinte verte. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ouvert l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.